Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une transformation fascinante de l'industrie aéronautique avec l'arrivée de l'Airbus A321XLR. Cet avion n'est pas qu'une simple mise à jour des modèles précédents. Il marque un tournant radical dans notre manière de concevoir les voyages aériens à moyenne et longue distance. L'A321XLR s'appuie sur le succès de ses prédécesseurs tout en introduisant des caractéristiques révolutionnaires qui redéfinissent les normes de l'aviation moderne. Alors, comment cet avion va-t-il bouleverser l'industrie de l'aviation et que signifie-t-il pour Boeing, le principal concurrent d'Airbus? Avec une portée impressionnante de près de 4700 miles nautiques, l'A321XLR ne se contente pas de redéfinir les voyages long courriers. Il transforme également l'économie de l'ensemble du secteur aérien. Comme nous le découvrirons, même les rivaux les plus proches d'Airbus ne peuvent ignorer l'impact de cet avion à fuselage étroit, capable de desservir des liaisons auparavant réservées aux jets à large fuselage. Cela remet en question la manière dont les compagnies aériennes planifient leur réseau et gèrent leur flotte. Au cœur de l'innovation de l'A321XLR se trouve un réservoir central arrière unique qui augmente considérablement la capacité de carburant sans nuire à l'espace de chargement. Cette pièce maîtresse de l'ingénierie permet à l'avion de parcourir de plus grandes distances tout en conservant les coûts d'exploitation d'un jet à fuselage étroit. Le résultat? Une consommation de carburant par siège inférieure de 30% par rapport aux avions de la génération précédente. Mais ce n'est pas tout. Les capacités de l'A321XLR ont des conséquences profondes sur les infrastructures aéroportuaires et le développement des routes aériennes. Des petits aéroports qui ne pouvaient pas accueillir des avions à large fuselage, peuvent désormais proposer des services long courriers. En matière d'environnement, son efficacité énergétique se traduit par une réduction significative des émissions de carbone par passager, aidant les compagnies à respecter des normes de durabilité de plus en plus strictes. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la manière dont l'A320 et un XLR transforment le paysage des réseaux de routes des compagnies aériennes. Il offre une flexibilité inédite et ouvre de nouvelles opportunités de marché. Airbus se positionne ainsi avec un avantage concurrentiel remarquable, que nous allons explorer plus en détail. L'un des changements les plus marquants apportés par l'A321XLR est sa capacité à rendre économiquement viables des routes longues et fines. Ces itinéraires, qui avaient juste assez de demandes pour justifier un vol direct, mais pas assez pour remplir un jet à large fuselage, deviennent enfin accessibles. Imaginez des vols directs reliant des villes secondaires d'Europe à la côte est des États-Unis. Pour les compagnies aériennes comme Icelandair, qui envisagent de remplacer leur vieux Boeing 7557 par l'A321XLR, c'est une opportunité en or. Comme l'a souligné le responsable de la gestion des revenus d'Icelandair, l'A320 et un XLR peut faire tout ce que le 757 faisait, et bien plus encore. L'A321XLR ne se contente pas de concurrencer sur des routes déjà établies. Il permet également des services point-à-point, contournant les hubs encombrés. Cela pourrait entraîner un changement radical dans le modèle traditionnel de hub and spoke, offrant aux passagers plus de possibilités de voyage direct et réduisant les temps de trajet globaux. Cela signifie également que les compagnies aériennes pourraient capter des parts de marché sur des liaisons précédemment jugées non rentables. Indigo, par exemple, voit dans l'A321XLR un outil puissant pour l'expansion. En commandant 70 unités, la compagnie pourrait développer des routes reliant des marchés secondaires en Inde à des destinations en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Cette stratégie pourrait perturber considérablement le marché des longs courriers en positionnant Indigo en concurrent sérieux des transporteurs européens traditionnels et des superconnecteurs du Moyen-Orient. Mais la révolution de l'A321XLR ne se limite pas à l'expansion du marché. Airbus a également mis l'accent sur le confort des passagers. En dépit d'être un jet à fuselage étroit, l'A321XLR offre un niveau de confort sans précédent pour les voyages long courriers. La conception de sa cabine rivalise avec celle de certains jets à large fuselage. Grâce à un fuselage plus large que celui de ses homologues Boeing, l'A320 et un XLR permet des sièges plus spacieux et un meilleur espace pour la tête. Les compagnies aériennes bénéficient d'une flexibilité dans la configuration de la cabine, comme Iberia,
qui prévoit d'équiper ces A321XLR de 182 sièges répartis sur 2 classes. Cela inclut 14 sièges en classe affaires pouvant se transformer en lit avec un accès direct à l'allée, offrant un service premium habituellement réservé aux avions à large fuselage. Maintenant, abordons la question brûlante. Que signifie le lancement de l'A321XLR pour Boeing, le principal rival d'Airbus? L'A321XLR comble une lacune que Boeing ne peut pas remplir actuellement, tout en remettant en question certaines de ses offres existantes. Ce modèle peut facilement remplacer le vieillissant Boeing 757, un appareil polyvalent qui a longtemps été la référence pour de nombreuses compagnies aériennes sur des liaisons plus longues. En termes de performance, l'A321XLR surpasse les modèles actuels de Boeing dans le segment des avions à fuselage étroit. Bien que la famille 737 MAX de Boeing soit compétitive sur les courtes distances, elle ne peut pas égaler la portée de l'A321XLR. Avec sa capacité à voler jusqu'à 4700 miles nautiques, l'A321XLR ouvre des possibilités que les jets à fuselage étroit de Boeing ne peuvent tout simplement pas offrir. De plus, l'A321XLR représente un défi pour certains des plus petits avions à large fuselage de Boeing, comme certaines variantes du 787 Dreamliner. Sur les routes où la pleine capacité d'un jet à large fuselage n'est pas nécessaire, les compagnies aériennes pourraient opter pour l'A321XLR, réduisant ainsi la part de marché de Boeing dans ce segment. Commercialement, Airbus semble prendre de l'avance. En 2021, la famille A321neo, y compris le XLR, a obtenu plus de 3000 commandes, surpassant largement les offres de Boeing. À elle seule, l'A321XLR a recueilli plus de 500 commandes fermes de divers opérateurs à travers le monde, témoignant de la confiance du marché dans ses capacités. La réponse de Boeing face à l'A321XLR a été relativement timide. Bien qu'il y ait eu des discussions sur un potentiel nouvel appareil de marché intermédiaire, souvent appelé le 797, Boeing n'a pas encore lancé de programme qui rivalise directement avec l'A321XLR. Cela permet à Airbus de s'imposer en tant que leader sur ce segment de marché naissant. Alors, que pensez-vous de cette situation? Le terrain de jeu est-il encore équitable ou l'A321XLR va-t-il véritablement poser problème à Boeing? Si vous voulez découvrir comment le 797 pourrait restaurer la réputation de Boeing, restez avec nous et regardez la suite de cette vidéo.